beke kako beke malima nanjo yama. Kako beke malima nanjo yama. Maramafe, anye simbolema. Ila basi la kalima konondomo, dese simbolina. Maramafe, dese simbolina. Ila basi la kalima konondomo, dese simbolina. Moso chama tate mogela, como marafe medi. Ila basi la kalima konondomo, dese simbolina. Como marafeni Nila basila kalima konondomo ese simona Oma chama te mogela como marafeni Nila basila kalima konondomo ese asimina Asimi koita la nila Jaya benima imasila Asimi koita Nankamade, baby baboro, musokoro sobami dankuna, dese. Ila basila kalima konondomo, dese asimina. Jebakoro sobami dankuna, dese. Ila basila kalima konondomo, dese asimina. Capitaine Bakari Goita de asimina. Assimi, Lanila, Vladimir Putin, Lanila, Brasvitien, Vladimir Putin, Spasilia, Kanachiani, Nyonche, Shogel Maïda, Abdoulaye Maïda, Sadio Kamara, Modibo Kone, Amadou Diao, Ismaël Ouadé, Aboulaye Diop, les femmes. Lala Furuchebe, Asimi Goita, Jaya Beni Malimasi, Alima Baba, Bajalo Baba, Jaya Beni Malimasi. L'enfant terrible, Assimi Goïta, fierté d'être africain. Nous sommes fiers de toi. Façon qu'on a volé. Malien on vit fait. Un mec qui a volé dans la Ibo va de guerre. Affaire Malien on vit de faire. Façon qu'on a volé. Dolo Fentier, façon kuna wolodé. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons eu l'écho
que la Russie était dans les carrés du Mali, ainsi que le Niger. Est-ce une coïncidence pour la Russie de se retrouver dans le même endroit que le Niger? Ou bien, est-ce qu'il y a une planification d'une éventuelle attaque de la France qu'on veut déjà se rassurer? Je l'ai dit haut et fort dès le départ que la bataille, le combat que la France voulait débuter est un combat qui n'allait pas l'arranger. Je l'ai dit haut et fort que, et vous pouvez aller révisionner mes directs, que je l'ai dit qu'il y a des pays européens qui risquent de rentrer dans cette tendance. Il y a des pays européens qui risquent de venir soutenir le Niger parce que nous le savons haut et fort en ce moment et à cet instant T que le problème qui se trouve avec le Niger est un problème d'intérêt de la France, pardon, qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas perdre ses intérêts. La France aujourd'hui, qui est désespérée, la France aujourd'hui, qui quelque part veut trouver des voies et moyens à les combattre. Pas seulement le Niger, je l'ai dit, mais aussi le Mali et aussi le Burkina, parce que le Mali a été l'un des premiers pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest à avoir crié haut et fort que nous ne voulons plus de la France, a pris même la décision de chasser la MINUSMA du territoire malien et du territoire burkinabé. Je l'ai dit, vous avez vu que les États-Unis, arrivés à un certain moment donné, ne se sont pas prononcés sur le volet, le volet de vouloir attaquer le Niger, parce que les États-Unis ont trouvé bon que, en ce moment et à cet instant T, ce n'était pas une bonne idée d'attaquer le Niger, mais eux ont trouvé la solution de vouloir aller sur un volet, sur une voie diplomatique. Mais la France est encore dans son délire. La France est encore dans l'euphorie de penser que elle a le monopole, elle a le dernier mot, elle est celle-là même qui peut décider de vie ou de mort à qui, à n'importe quel État. Et aujourd'hui, la France se réclame étant propriétaire de tous nos pays africains. Je l'ai dit, j'ai dit le problème de vouloir aller attaquer le Niger va inciter beaucoup de problèmes en dessous. Aujourd'hui, la Russie se retrouve au Mali. Est-ce qu'une coïncidence que la Russie se retrouve au Mali ou bien nous sommes en train de... Tamba, camarade, dit la fierté des camarades. Merci Tamba, je te claque tes bisous, merci. Est-ce une coïncidence, comme je l'ai dit dans le départ, ou bien est-ce que ça a été... je vais vous laisser apprécier, on va aller tout doucement. On va apprécier, voilà, le reportage sur ce volet. On y va. Cette édition que nous ouvrons avec cette séance de travail tripartite à huis clos au ministère de la Défense et des anciens combattants entre le ministre de la Défense du Mali, du Niger et le vice-ministre russe de la Défense. C'était donc ce matin au ministère de la Défense et des anciens combattants. À l'issue de cette séance, le vice-ministre russe de la Défense et le ministre d'État. Le vice-ministre russe de la Défense. Écoutez, hein, c'est pas n'importe qui est allé au Mali. Le vice, d'abord, comment on appelle, le ministre de la Défense, mon frère Sadio Camara, je te claque tes bisous depuis ta position. Il y avait d'abord le ministre Sadio Camara. Il y a le vice-ministre de la Défense russe. On va aller. Faites monter le mercredi. Nous sommes déjà à presque pas loin de 2000 personnes connectées. Le ministre de la Défense du Niger, cette séance, le vice-ministre russe de la Défense et le ministre d'État
ministre de la Défense du Niger, le général de corps d'armée, Modi Salifou, ont été successivement reçus en audience par le président de la transition à Kourouba. Rien n'a filtré de ces rencontres, nous précise notre reporter Foussili Tunkara. Est-ce que vous avez entendu? Attendez. On va. Cette édition que nous ouvrons avec cette séance de travail tripartite à huis clos au ministère de la Défense et des anciens combattants entre le ministre de la Défense du Mali, du Niger et le vice-ministre russe de la Défense. C'était donc ce matin au ministère de la Défense et des anciens combattants. À l'issue de cette séance, le vice-ministre russe de la Défense et le ministre d'État, ministre de la Défense du Niger, le général de corps d'armée, Modi Salifou, ont été successivement reçus en audience par le président de la transition à Kourouba. Rien n'a filtré de ces rencontres. Rien n'a filtré de ces rencontres. C'est maintenant que mon direct va commencer. Nous sommes déjà plus de 2000 personnes connectées sur mon direct. Faites monter le mercure. Partagez avec assez de cœur. Sécurisez mon direct pour que je puisse garder l'authenticité et l'intégralité de ce direct qui est très important. On a vu il y a quelques jours de cela que la France d'Emmanuel Macron s'est adonnée à vouloir faire venir des armes au niveau de la Côte d'Ivoire, à faire venir des armes au niveau du Sénégal, et en train d'acheminer ces armes. Il y a eu même des militaires, comment on appelle, ivoiriens, qui sont en ce moment et à cet instant T, voilà, sur le territoire du Nigeria. Si la France a décidé, et que Emmanuel Macron, de ses propres mots, a décidé de dire que le combat que lui est en train de mener en ce moment et à cet instant T, et parce qu'il considère que Bazoum est toujours le président de la République du Niger, nous allons démontrer encore par A plus B que Emmanuel Macron peut penser ce qu'il veut, il peut assimiler ce qu'il veut, il peut se dire ce qu'il veut, mais le choix et la décision de la souveraineté et du bien-être du Niger appartient au peuple du Niger. Je l'ai dit, Emmanuel Macron a reçu un coup de fil. Vous avez vu qu'il y a le président de la Corée qui était en Russie. Il y a quelques jours de cela. Ils sont allés dans leur échange entre le président de la Corée et, comment on appelle, et Poutine. Ils ont eu à demander, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Afrique? Pourquoi est-ce que la France est aussi acharnée? Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron veut directement, ce n'est plus indirectement, parce que du moment où il y a des bateaux qui quittent la France, du moment où il y a des armements qui quittent la France, qui sont en train d'atterrir sur le continent africain, comme la Côte d'Ivoire, et aussi, comme on appelle le Bénin, et acheminer vers le Nigeria pour aller combattre le Niger, cela veut dire net, clair et limpide que nous ne sommes plus dans un combat du Niger contre la CEDEAO, mais bien au contraire, nous sommes dans un combat du Niger contre la France. On est clair, net et limpide. Assez de cœur, sécurisez mon direct. Quand le président de la Corée s'est déplacé, qu'il a échangé avec Poutine concernant le problème de l'Afrique en général et du Niger en particulier, Poutine a expliqué que non, que lui-même, il se rend compte qu'aujourd'hui que la France ne veut pas laisser les pays africains aller de l'avant. La France se croit étant propriétaire des différents pays africains. La France pense que les pays africains aujourd'hui ne doivent pas prendre leur indépendance, même si en ricochet on dit oui que les pays africains sont indépendants, mais nous ne savons où est fort que la France. Nous les Africains aujourd'hui ne sommes pas indépendants, sauf les pays aujourd'hui qui sont en train de s'imposer comme le Mali et le Burkina et autres. Voilà, et le Niger qui sont en train de rentrer dans le combat aujourd'hui et qui sont en train de démontrer par A plus B que quand ils parlent de l'indépendance de leur pays, ils parlent de l'indépendance de leur pays dans son intégralité et pas une indépendance à part entière ou bien une indépendance d'intérêt ou bien une indépendance sur certains volets. On n'est pas indépendant sur certains volets. Emmanuel Macron a appelé
pour dire que non, que lui, il n'a pas de problème avec le Niger. Et que le problème que lui, il a avec le Niger, c'est que Bazoum, lui, Emmanuel Macron, lui, il considère que Bazoum est toujours le président du Niger. Et que la CEDEAO a demandé de l'aide à la France pour pouvoir réinstaurer le pouvoir de Bazoum. Écoutez très bien, nous sommes déjà à plus de 2500 personnes connectées sur ce direct. Je suis en train de vous faire des révélations. Emmanuel Macron a appelé, quand il a su que le président de la Corée était en Russie, il a appelé Poutine pour lui dire que non, lui, il n'a pas de problème avec le Niger. Lui, il n'a pas de problème avec le Niger. Le problème que lui, il a avec le Niger, c'est que il considère, lui, Emmanuel Macron, c'est que l'avenir, le choix du peuple n'est pas validé. Le choix du peuple n'est pas considéré. Le choix du peuple n'est pas respecté. Mais Emmanuel Macron a le culot et l'audace de dire à Poutine, au président de la Corée, que non, lui, Emmanuel Macron, lui, il considère que Bazoum est toujours le président de la République du Niger et que la CEDEAO a demandé l'aide à la France, l'aide militaire à la France, de venir les aider à réinstaurer, à remettre Bazoum de ses pouvoirs, de son pouvoir. Mais ce que Emmanuel Macron est en train d'oublier, c'est que la Russie avait déjà écho. Oui, c'est ça qui est la vérité. La Russie avait déjà écho dès le départ des manigances que Emmanuel Macron est en train de faire. La Russie avait déjà écho de cette stratégie, de cette pression qui était en train d'être mise sur le président du Nigeria, Tinubu, à vouloir, vaille que vaille, coûte que coûte, aller en guerre contre le peuple du Niger. La Russie a écho que Emmanuel Macron a envoyé des armes lourdes à travers différents pays. Bipez-moi l'armée, bipez-moi les Ivoiriens qui viennent s'asseoir. On va parler. Ils avaient déjà les formations. Donc, Emmanuel Macron ne peut pas venir nous dire que non, que lui, il est en train d'aider. Vous voyez qu'il est en train de se dédouaner indirectement déjà des pays africains. Vous voyez que il est en train de se dédouaner indirectement. Il dit, moi, Emmanuel Macron, je n'ai pas de problème. Mon seul problème est que Bazoum est considéré. Mon seul problème est que je refuse que mon ambassadeur qui se trouve sur le territoire du Niger, qui sont en train de manger des pâtés pour chier avec du riz sur le territoire du Niger, parce que l'eau ne rentre plus. La nourriture ne rentre plus. Le vin ne rentre plus. Le croissant ne rentre plus. Le pain au chocolat ne rentre plus. Les médicaments ne rentrent plus. L'armée française n'a accès à rien sur le territoire du Niger. Oui, certaines personnes vont dire c'est crier dans quel sens? Vous avez une idée de combien de Nigériens qui sont morts, qui meurent dans les hôpitaux? Parce que Emmanuel Macron a demandé au président du Nigeria de couper l'électricité. Est-ce que vous avez une idée de ça? Vous avez combien d'entreprises qui sont en train de fermer au Niger? Parce que Emmanuel Macron a demandé au président du Nigeria de couper l'électricité. Donc les gens n'arrivent pas sur certains volets à vaquer à leurs occupations sans crainte ni peur. Nous sommes à près de 3000 personnes connectées sur ce direct. Je vous prie de partager massivement parce que nous sommes en guerre de communication. Rassurons-nous que les informations véhiculent sans crainte et surtout sans peur. Donc Emmanuel Macron ne peut pas venir nous dire que l'armée française est mal gérée. Nous, on n'en a que dalle, on s'en fout. C'est le dernier de notre souci. Parce que ce que les Nigériens sont en train de vivre là, c'est eux-mêmes qui savent ça. Donc en ce moment et à cet instant T, qu'est-ce qui se passe? Parce que la Russie, le vice-ministre de la Défense russe, était au Mali. Ainsi que celui qui est chargé de la défense du Niger était au Mali. Accompagné du ministre de la Défense, mon frère Sadio Kamara,
qui sont allés à huis clos échanger avec le président de la transition, le grand, l'incontournable Assimi Goïta. Donc, je pense que déjà, nous avons une idée. Je pense que déjà, nous devons savoir que la récréation est terminée. Je viens de recevoir tout de suite un message du tweet de Assimi Goïta disant que j'ai signé ce jour avec les chefs d'État du Burkina Faso et du Niger la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, ayant pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice de nos populations. Bravo encore Assimi Goïta, bravo, bravo. Donc aujourd'hui, au niveau du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger se sont associés, ont créé, ont fait une alliance qui est intitulée la charte du Liptako Gourma, qui est une alliance des États du Sahel qui aura pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle qui bénéficie les populations de ces trois différents pays. Bravo, bravo, bravo à Assimi Goïta. Je pense que ça, c'est déjà une très, très belle, une très bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, la Russie, là, on va même plus regarder ce palabre-là. Ça ne sera plus un palabre du Niger et de la CEDEAO. Ça ne sera plus un palabre du Niger et de la France. Ça risque de devenir un palabre, un combat entre la Russie, la Corée contre la France. Les États-Unis ont déjà donné leur point. Je ne pense pas que les États-Unis vont vouloir aller s'ajouter à la France. Parce que la France elle-même, déjà, elle a déjà traité les États-Unis d'un pays traître. Elle a déjà dit que les États-Unis, voilà, ne veut pas les supporter. Elle se plaint déjà des États-Unis. Je ne pense pas que les États-Unis ont fini de mener leur combat au niveau de, voilà, avec ce combat de l'Ukraine et la Russie et vouloir venir encore, c'est gérer dans un problème, une bordelle, une chienlit que la France en train de chercher elle-même à mener. Je ne pense pas. Ce que le message que j'ai à donner à mes frères ivoiriens, béninois, sénégalais, nigériens, venant du Nigeria, vous êtes en train de rentrer dans une danse que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes en train de rentrer dans quelque chose que vous n'avez aucune idée. Je le dis tous les jours. On sait quand le bang-bang commence. Chez nous les Ivoiriens, on dit on sait quand le bang-bang commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Pour traduire, on a une idée. On peut avoir une idée de quand est-ce que la guerre peut commencer, mais on n'a aucune idée de quand est-ce qu'elle va prendre fin. Ou bien, qu'est-ce qui va se passer. Ou bien, on n'a aucune idée de ça. La Côte d'Ivoire a décidé de se mettre dans une instabilité totale en voulant aller aider la France de merde de Emmanuel Macron. Le Sénégal a décidé de se mettre dans une instabilité totale en voulant aller déclarer la guerre au Niger qui ne lui a rien fait. Le Nigeria a décidé de mettre le Nigeria, qui n'ont même pas fini de régler leurs problèmes de Boko Haram, qui veulent aller mener un combat qui ne leur apporte absolument rien. Je le dis, vous vous levez, vous allez mener le combat contre le Niger. Rassurez-vous que chez vous là, quand je vous dis chez vous là, je pars dans Côte d'Ivoire, je pars du Sénégal, je pars du Bénin, je pars du Nigeria. Parce que le combat que vous êtes en train de mener là, une fois que la Russie rentre dans cette danse, et je suis sûre et certaine que la Russie va rentrer dans la danse, parce que la Russie n'a aucune, et je le dis, aucun intérêt à se déplacer, à aller tenir une réunion à huis clos avec le Mali et le Niger. Je vais faire revenir encore. Vous allez écouter.
cette édition que nous ouvrons avec cette séance de travail tripartite à huis clos au ministère de la Défense et des anciens combattants entre le ministre de la Défense du Mali, du Niger et le vice-ministre russe de la Défense. C'était donc ce matin au ministère de la Défense et des anciens combattants. À l'issue de cette séance, le vice-ministre russe de la Défense et le ministre d'État, ministre de la Défense du Niger, le général de corps d'armée, Modi Salifou, ont été successivement reçus en audience par le président de la transition à Koulouba. Rien n'a filtré de ces rencontres. Nous précise notre reporter Fousseli Tunkara. Vous avez entendu. Vous avez entendu. J'ai dit, la France va apprécier. Emmanuel Macron n'a pas peur, il ne pense pas qu'il est guindé, qu'il est hautain, il est mal poli, que lui, il est arrivé. Il peut foutre la merde et le bordel et décider de ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Je dis, si la France de Emmanuel Macron ne fait pas attention, la déstabilisation, même, je vais aller encore plus haut, de la France, risque de venir dans cette histoire du Niger. Si Alassane Draman Ouattara, ce vieux brigand, marmailleur, dictateur sanguinaire de tous les temps, ancien spermatozoïde et futur cadavre comme vous et moi qui se prend pour un pharaon, s'il ne fait pas attention, sa chute, la chute du pouvoir de Alassane Draman Ouattara, ça va venir de ce problème du Niger. Si Macky Sall ne fait pas attention, la chute, on va précipiter le départ de Macky Sall. Pareil pour le Nigeria. Parce que le président même du Nigeria, mais lui-même en ce moment, il a déjà un problème. On a dit qu'il a truqué les élections. Donc lui-même, il a déjà ce problème qui est sur la tête. Vous pensez que vous allez aller combattre le Niger et tout le problème, tout le palabre, c'est que tout ce combat va s'opérer simplement sur le territoire du Niger? Ça va aller au-delà. Je le dis, ça va aller au-delà du Niger. Ça va aller au-delà du Niger. Ce combat-là va rentrer jusqu'en Côte d'Ivoire. Ce combat-là va rentrer jusqu'au Sénégal. Ce combat va rentrer jusqu'au Bénin. Ça va dépasser les frontières du Niger. Emmanuel Macron, il en fait qu'à sa tête. Emmanuel Macron pense que il est arrivé. Il pense que il peut décider de ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans que nul n'ait droit à la parole ou nul n'ait à la possibilité de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais le combat là, ça ne fait que débuter. Vous n'avez aucune idée. Je le dis. Vous n'avez absolument aucune idée. Emmanuel Macron pense que les armes qu'il a fait rentrer à travers la Côte d'Ivoire, il pense que il a des armes plus que la Russie. Il pense qu'il a des armes plus que la Russie. On va écouter ce qu'il a eu à dire sur les raisons de son intervention militaire au Niger. On écoute Emmanuel Macron. On ne peut pas savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français sur un redéploiement des troupes françaises dont la... Donnez-moi une seconde. Exige le départ. Je vais... Est-ce que c'est un redéploiement à l'intérieur? On va écouter ce qu'Emmanuel Macron a à dire. Quelles sont les raisons? Les raisons pour Emmanuel Macron d'aller attaquer le Niger. On va écouter encore les raisons. Et vous allez mieux comprendre que aujourd'hui ce monsieur, il se fout de la gueule des Africains. Voilà. Il se fout de la gueule des Africains. Bien au contraire, il pense se foutre. Voilà. On va écouter.
Juste une question à propos du Niger. Je voulais savoir comment vous réagissiez aux accusations qui soupçonnent la France, qui accusent la France de préparer une intervention militaire contre le Niger, d'une part, et d'autre part, savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français sur un redéploiement des troupes françaises dont la junte exige le départ. Est-ce que c'est un redéploiement à l'intérieur des frontières du Niger? Est-ce que c'est un rapatriement de certaines forces? Si vous pouviez donner des précisions. Merci. Merci beaucoup. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum, son gouvernement et son Parlement. Donc, il nous dit déjà même que la France est là-bas à cause de Bazoum. Bon, Bazoum n'est plus le président de la République du Niger. Donc, si le nouveau président a demandé à ce que l'armée française parte, je ne sais pas pourquoi insister et persister à vouloir rester. On écoute. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques sur le sol du Niger. Et nous l'avons fait au prix de la vie de plusieurs soldats français. Et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leurs familles à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'État depuis juillet dernier retient un président démocratiquement élu. La France a une position simple. Nous le condamnons. Nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel. Et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes. Puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Je le dis que Emmanuel Macron est méchant. C'est inhumain. Parce qu'on ne peut pas vouloir aller mener un combat sur un front des personnes qui détiennent Bazoum. C'est impossible. Bazoum est sur le territoire du Niger, sa famille est sur le territoire du Niger. Donc vous voulez aller attaquer le Niger là. C'est pour vraiment instaurer Bazoum ou bien quelque part on est en train de chercher à éliminer Bazoum. Parce que vous le savez ouais, et fort que en aucun cas on n'a pas besoin d'être des experts, on n'a pas besoin d'être je ne sais quoi pour comprendre qu'aujourd'hui en ce moment et à cet instant T là, la survie de Bazoum est dans la main de ceux qui sont au pouvoir en ce moment et à cet instant T. On n'a pas besoin de comprendre que réellement là, la vie de Bazoum là, ce n'est pas une priorité pour Emmanuel Macron. Parce que si c'était une priorité pour Emmanuel Macron, je pense qu'il aurait négocié pour pouvoir maintenir, pour pouvoir emmener même la nouvelle transition à relâcher Bazoum. Mais ce n'est pas, bien au contraire même, Bazoum même étant, voilà, si quelque chose arrive à Bazoum, ça arrange plus même Emmanuel Macron même que quand il est vivant. Nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes. Puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch. Elle a pris des sanctions, tout comme l'UEMOA. Et la CEDEAO continue le travail pour libérer le président Bazoum et permettre de résoudre ce sujet. La France est à ses côtés et le soutient. Sur le reste, je n'ai pas d'intention, tant que la situation est celle-ci. Elle gèle en quelque sorte tout, puisque la seule personne avec qui nous avons légitimement parlé est le président Bazoum. Ok. Je le dis, allez dire à Emmanuel Macron, oui, fort que Bazoum, c'est... Juste une question du Niger. Allez dire à Je voulais savoir Emmanuel comment vous Macron réagissiez aux accusations de la junte cette histoire qui soupçonne la France, qui accuse la France de préparer une intervention militaire d'une part, et d'autre part, savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français sur un redéploiement des troupes. Allez dire dont la junte à Emmanuel Macron que Est-ce que c'est un redéploiement la à France l'intérieur des et frontières Bazoum du là, Niger? Est-ce que c'est un- c'est fini. Allez dire à Emmanuel Macron que Bazoum ne va plus redevenir président du Niger. C'est du passé. Je l'ai dit. Tous les pays qui vont participer à l'attaque du Niger, ils vont avoir des retombées et des conséquences. Les Ivoiriens, apprêtez-vous, parce que vous allez sentir
les Sénégalais, les Béninois, les Nigérians, vous allez tous sentir. Tous ceux qui vont s'attaquer au Niger, eux-mêmes là, dans leur propre pays respectif là, ils vont sentir le combat. Aujourd'hui, je dis bravo et félicitations. Félicitations et courage au peuple du Niger. Courage et encore merci, merci. Je ne peux cesser de dire merci à mon président. Oui, c'est mon président parce qu'aujourd'hui, c'est la référence au niveau de l'Afrique. Merci à Assimi Goïta. Merci au gouvernement malien. Merci à Sadio Kamara. Merci à Modibo Kone des renseignements. Parce qu'il faut des renseignements, il faut pouvoir regrouper tout ça pour pouvoir aller à front. Combattre. Malgré que le Mali est en train de combattre les terroristes. Ces jours passés, on a vu combien d'attaques terroristes qui ont été menées sur le, comment on appelle, le sol malien. C'est parce que le Mali travaille. C'est parce qu'on veut empêcher le Mali. C'est parce qu'on veut faire taire le Mali. C'est parce qu'on ne veut pas que le Mali puisse aller aider le Niger. C'est parce qu'on veut salir l'image du Mali sur le volet international. C'est de ça qu'il s'agit. Mais grâce à nos services de renseignement, grâce à un ministre de la Défense qui a la tête, grâce à un président qui fait son travail, qui ne pense pas seulement au peuple malien, mais qui pense au peuple africain. Grâce à ces personnes aujourd'hui, l'Afrique est en train d'aller de l'avant. La récréation est terminée. Merci à la, comment on appelle, à la défense russe. Moi, je le dis haut et fort. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Parce que nous, les Africains, nous sommes fatigués. Oui, nous sommes fatigués. Le bordel et la zizanie que la France est en train de mener en Afrique. Est-ce que les Africains peuvent se lever aller mener ça en France? Est-ce qu'un Africain peut se lever aller mener ça en France? Non. Faites ce que vous avez à faire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Quand on regarde notre derrière, on a le dos au mur. Quand on regarde notre avenir, on se dit, pour pouvoir aboutir où nous voulons aller, nous avons besoin de sacrifices. Nous avons besoin d'avoir la tête haute, l'épaule carrée, marcher et rester dans nos bottes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne donnez pas de choix aux Africains. Et le seul choix que nous avons aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de choix. Et c'est quoi? C'est de lutter. Et c'est quoi? C'est de combattre. Et c'est quoi? Et c'est de nous dire que peu importe la situation, le fini, le ACOM là, c'est quoi? C'est l'amour entre nous Africains. C'est le respect mutuel. Je le dis tout le temps. Le respect n'est pas négociable. Que ce soit en amitié ou en politique. Le respect n'est pas négociable. L'union, la cohésion, la fraternité, l'entente entre nos pays africains, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous recherchons. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le kun fayakun, celui qui rend le possible impossible et celui qui rend l'impossible possible. Je suis sûre et certaine que rien n'est fait au hasard. Ce qui se passe au Niger en ce moment-là, peut-être que c'est une manière pour nous, enfants pays africains, de pouvoir être libérés de l'emprise de la France. C'est une manière pour nous. On le dit chez nous les Ivoiriens. Il faut que ça gâte pour que ça s'arrange. Il faut qu'on gâte pour que ça s'arrange. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment au niveau du Niger. C'est ce que nous sommes en train de vivre. La France dit qu'elle a envoyé les armements, non? C'est elle qui s'est envoyé les armements. C'est elle qui s'est aidé la CEDEAO. Mais elle a oublié aussi que le Niger n'est pas seul. Elle a oublié qu'il y a d'autres pays aussi qui peuvent aider le Niger. Allons sur cette lancée. Affaire à suivre. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout temps chacun et que Dieu dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène toujours le sens du discernement. Courage, courage, courage.
Courage à tous. Et puis, on part toujours sans crainte ni peur. On part toujours dans la vérité. Je vous claque plein de bisous. Et puis, on va rester à l'écoute et avoir plus d'informations sur les échanges qui se sont passés entre le président de la transition, malienne Assimi Goïta, et le vice-ministre de la Défense de la Russie et aussi le ministre de la Défense Sergio Camara. Quand j'aurai encore plus d'informations encore sur ce sujet, je ressortirai et je vous communiquerai sur réellement les décisions qui ont été prises. Et puis, mais de toute façon, je sais que la Russie n'est pas loin. La Russie n'est pas du tout loin. Ça, je peux vous garantir et vous donner la certitude sur ça. Peace and love, excellent week-end à toutes et à tous. Je vous love.